Bonjour les élèves de la deuxième année Sciences Maths, deuxième année PC et deuxième année SVT. Dans cette séance, on va faire un cours de chimie qui concerne les transformations chimiques s'effectuant dans les deux sens. Introduction. Afin d'obtenir un bon rendement, le pH d'une terre agricole doit être adapté à la culture choisie. Comment peut-on ajuster le pH d'un sol? Activité 1, on va faire un rappel des réactions acido-basiques. Définition. Un acide selon Bronsted est une espèce chimique capable de libérer un proton H+, pendant une transformation. Une base selon Bronsted est une espèce chimique capable de fixer un proton H+ pendant une transformation. Un couple acide-base noté HA, c'est-à--dire la forme de l'acide, sur son conjugué A- est constitué d'un acide HA et de sa base conjuguée A-, généralement lié par la demi-équation AH, va nous donner A- plus H+. Pour le A-, il va fixer le H+ pour se transformer en AH. Pour le couple BH+ sur B, le BH+ va libérer un proton H+ pour se transformer en sa base conjuguée B-. Voilà, on a ici une petite application. Complétez le tableau suivant. Voilà, ici on a l'acide, donc sa base conjuguée, c'est-à-dire que cet acide, il va perdre le proton H+ pour se transformer en sa base conjuguée, c'est H3CO au moins. Pour le couple, pour le demi-équation acido-basique, on aura CH3COH qui va nous donner CH3CO- plus H+. Pour le couple acido-basique, on aura CH3COH, c'est-à-dire l'acide en haut, sur sa base conjuguée CH3CO au-. Pour le couple NH4+ sur NH3, la forme acide c'est NH4+, la forme basique NH3, donc NH4+ va nous donner sa base conjuguée NH3 plus H+. Pour l'acide nitrique, le couple méson-E c'est HNO3 sur NO3-. La forme acide c'est HNO3, la forme basique NO3-. Pour H2O, H-, la forme acide c'est H2O, la forme basique H-. Donc on aura H2O qui va se transformer en H- en libérant le proton H+. Pour cette réaction, H3O+, c'est la forme acide, sa base conjuguée c'est H2O. Pour écrire le couple, on écrit H3O+ sur H2O. Comme vous voyez dans ces deux couples-là, dans le premier couple, le H2O, il a joué le rôle d'un acide. Dans le deuxième couple, le H2O, il a joué le rôle d'une base. Donc H2O, il peut se comporter comme un acide dans un couple et comme une base dans un autre couple. On l'appelle ampholyte ou c'est un amphotère. Donc remarque, l'eau se comporte comme un acide dans le couple H2O au H- et comme une base dans le couple H3O+ sur H2O. On l'appelle
ampholyte ou amphotère. Généralement, le proton H+ n'est pas perdu par l'acide, sauf qu'il y a une base capable de capter ou bien d'acquérir ce proton H+ et vice-versa. Petite 2, réaction acido-basique. Pour établir l'équation de la réaction, on suit les étapes suivantes. Si l'acide A1H réagit avec la base A2-, c'est-à-dire on aura ici A1H qui va se transformer en A1- plus H+. On a ici A2 qui va se transformer, c'est-à-dire il va capter un H+ pour se transformer en A2H. Donc la combinaison entre ces deux demi-équations acido-basiques, si je fais la somme, je peux simplifier le H+ avec le H+. Donc la réaction acido-basique qui se passe entre A1H et A2H, c'est que A1H plus A2, elle va nous donner A1- plus A2 plus A2H. Application, écrire l'équation de la réaction acido-basique qui se passe entre CH3COH et NH3. Voilà, donc on aura CH3COH, c'est un acide, il va libérer H+ pour se transformer à sa base conjuguée CH3CO au moins. Pour l'ammoniac NH3, elle va capter ce proton H+ pour se transformer en son acide conjugué NH4+. Donc la réaction qui se passe au cours de cette réaction acido-basique, c'est que CH3COH plus NH3, c'est-à-dire il va perdre le proton H+, qui sera capté par NH3. Donc le CH3COH il va se transformer en sa base conjuguée CH3CO-, et le NH3 il va capter le H+ pour se transformer en ion ammonium NH4+. Voilà, citer les couples qui réagissent dans cette réaction acido-basique. Voilà, on a un acide qui va perdre un proton H+ pour se transformer à sa base conjuguée. Donc le premier couple, il sera HNO3 sur NO3-. Le H2O, il va capter ce proton H+, donc il va se transformer en H3O+, sur H2O. Donc ce sont les deux couples qui sont mis en jeu. Le pH d'une solution aqueuse est un mélange homogène obtenu par la dissolution d'une espèce chimique appelée soluté dans l'eau appelée solvant. Parmi des solutions aqueuses diluées où la concentration de H3O+ est inférieure ou égale à 5,10-2 mol par litre, le pH d'une solution aqueuse est défini par pH est égal à moins logarithme décimal de la concentration de H3O+. Donc avec la concentration de H3O+, est exprimée en mol par litre. Voilà, concentration de H3O+, des ions oxonium exprimés en mol par litre. Le pH est une grandeur sans unité. Inversement, on peut remonter à partir du pH d'une solution aqueuse la concentration en ion exonium, c'est-à-dire je peux trouver la concentration de H3O+ en connaissant la valeur de pH. En utilisant la relation, la concentration de H3O+ est égale à 10 à la puissance
moins pH. Cette concentration sera exprimée en mol par litre. Le pH d'une solution aqueuse, elle est bornée entre deux valeurs 0 et 14. C'est-à-dire la valeur de pH ne doit pas dépasser 14 et ne sera pas inférieure à 0. Application 3. On a la concentration de H3 au plus qui est égale à 1,210 à la puissance moins 3 mol par litre et on cherche à déterminer le pH. Donc cela implique que pH1 serait égal à moins log décimal de la concentration de H3 au plus 1 qui est égal à moins log de 1,2 10 à la puissance moins 3. Donc, en faisant cette application, je trouve que la valeur est égale à 2,92. Le pH, il est sans unité. Pour le pH2, serait égal à moins log de la concentration de H3 au plus 2, qui est égal à moins log de 10 à la puissance moins 5 millimol. Si on va convertir le millimol en mol, c'est-à-dire il serait égal à 10 à la puissance moins 8. Donc, qui est égal à 8. Pour le pH 3, qui est égal à moins log de la concentration de H3 au plus 3, qui est égal à moins log de 0,080 mol par mètre cube. Donc, je convertis le mètre cube en 10 mètres cubes, c'est-à-dire en litres, sur 10,3. Donc, sa valeur, en effectuant ce calcul-là, je trouve que la valeur est égale à 4,09. Voilà, toujours pour l'application 3, déterminer les concentrations en ion exonium dans les solutions suivantes. Donc, on a pH1 est égal à 5,02. Donc, cela implique que la concentration de H3 au plus 1 sera égale à 10 à la puissance moins 5,02 qui sera égale à 9,55, à peu près 9,55, 10 à la puissance moins 6 mol par litre. Pour la deuxième valeur, on a pH2 qui est égal à 8,3. Donc, cela implique que la concentration de H3 au plus 2 sera égale à 10 à la puissance moins 3,8, qui sera égale à 6,309, 10 à la puissance moins 9 mol par litre. On passera maintenant à la mesure de pH d'une solution aqueuse. Donc, pour mesurer le pH d'une solution aqueuse, soit en utilisant un papier pH, soit en utilisant la mesure avec un pH mètre. Donc, on peut simplement avoir une indication de la valeur du pH en utilisant un papier pH, c'est-à-dire il ne donne pas une valeur qui est précise, il donne une valeur qui est approximative, c'est-à-dire j'immerge le papier pH dans la solution et je compare la couleur du papier pH avec les couleurs qui sont indiquées sur cette boîte pour déterminer la valeur approximative de pH. Pour être plus précis, on utilise un pH mètre. Voilà le pH mètre. Celui-ci est un millivoltmètre relié à deux électrodes ou une combinée, une électrode de verre et une électrode de référence, comme cela. Le multivoltmètre mesure la différence de potentiel entre les deux électrodes. Pour l'incertitude, donc la valeur la plus précise pour mesurer une valeur qui est précise de pH, on utilise le pH
le pH mètre. Voilà, donc le pH mètre, donne une mesure plus précise du pH de la solution. Il donne une précision, il donne une précision au dixième de degré, au dixième de degré de pH près. On passera maintenant aux transformations totales et aux transformations limitées. Voilà, dans un bécher de volume V est égal à 100 ml de solution d'acide chlorhydrique, H3O plus Cl-, de concentration C est égal à 3,5 10 à la puissance moins 2 mol par litre, puis on immerge l'électrode de pH mètre dans cette solution et on trouve pH est égal à 1,45. Première question, écrire l'équation de réaction acido-basique entre le chlorure d'hydrogène et l'eau, sachant que les couples redox qui sont mis en jeu et sont écrits ici. Donc voilà, on aura HCl plus H2O qui va nous donner, donc le HCl c'est l'acide, il va libérer un proton H+, qui sera capté par H2O. Donc le HCl va se transformer en sa base conjuguée Cl- plus H3O+. Voilà, HCl se trouve dans l'état gazeux, l'eau liquide, puis pour le Cl- et H3O+, ce sont des ions aqueuses. Voilà, calculer la quantité de matière initiale de chlorure d'hydrogène. Donc, la quantité de matière initiale de chlorure d'hydrogène, c'est Ni de HCl qui est égal à C fois V. Or, le C, la concentration est égale à 3,5 10 à la puissance moins 2. 3,5 10 à la puissance moins 2. Le volume est égal à 100 ml, c'est-à-dire 100 multiplié par 10 à la puissance moins 3. Donc, en faisant cette application numérique, on trouve que la valeur de Ni est égale à 3,5 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Pour la troisième question, compléter le tableau d'avancement. Donc, pour compléter le tableau d'avancement, on aura ici HCl qui se trouve à l'état gazeux, plus le H2O liquide, qui va nous donner Cl- aqueuse plus H3O+, qui se trouve à l'état aqueuse. Voilà, à l'instant t est égal à 0, ici on a N1 qui est égal à C fois V. Pour l'eau, elle est en excès. Ici on a 0, 0. CV moins X, 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 puis CV moins X max,
X max, X max. On passera maintenant à petite 4, déterminer l'avancement maximal X max. Donc, puisque H2O est en excès, donc cela implique que le réactif limitant est HACl. Donc cela implique que CV moins X max est égal à 0. Donc cela implique que X max est égal à C fois V. Or, d'après les données, on a la concentration C est égale 3,5 10 à la puissance moins 2. C'est 3,5 10 à la puissance moins 2. V est égal à 100 millilitres. Je le convertis en mètres, c'est-à-dire 0,1. Donc, je trouve que X max est égal à 3,5 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Après déterminer la concentration finale en ion oxonium H3O+, on déduire la valeur de l'avancement final. Ok, à l'état final, le pH mètre indique pH est égal à 1,45. Donc cela implique que la concentration de H3O+ à l'état final serait égale à 10 à la puissance moins 1,45. Donc cela implique, puisque la concentration est égale à X final sur V, il serait égal à 10 à la puissance moins 1 à la puissance 45. Donc cela implique que X final serait égal à 10 à la puissance moins 1,45 fois le volume V, qui est égal à 10 à la puissance moins 1,45 fois le volume V, qui est égal à 0,1. Donc cela implique que X final, en faisant cette application numérique, je trouve qu'il est égal à 3,5 10 à la puissance moins 3 mol. Voilà, comparer X max et X final. Donc, en faisant une comparaison, je trouve que X max est égal à X final. Voilà, en comparant X max et X final, on remarque que X max est égal à X final. Alors, on déduit que HCl est consommé totalement. On dit que la réaction est totale. Et on dit que la réaction est totale.
Voilà, pour la conclusion, une transformation totale est une transformation dont leur évolution s'arrête par la disparition totale, d'au moins un des réactifs du système chimique. Voilà pour une transformation totale, XF est égal à X max. Et on passera maintenant à petite 2, les transformations limitées. Activité. Dans un bécher, on introduit un volume V0 est égal à 500 ml d'eau distillée et on ajoute 1 ml d'acide éthanoïque CH3COH, puis on immerge l'électrode du pH mètre dans cette solution et on trouve que pH est égal à 3,10. Écrire l'équation de réaction acido-basique entre l'acide éthanoïque et l'eau. Voilà donc l'équation bilan. C'est-à-dire que CH3COH va réagir avec H2O. Donc le CH3COH, il va perdre un proton H+, il va se transformer en CH3CO- et le H+, il sera capté par H2O qui va se transformer en H3O+. Donc plus H3O+, aqueuse, pour l'eau c'est un liquide, et ici aqueuse. Calculer la quantité de matière initiale de l'acide éthanoïque. Donc, on a quantité de matière, on a Ni de CH3COH, et est égal à la masse de CH3COH sur la masse molaire. Or, la relation qui existe entre la masse et la masse volumique, donc M sera égal à ρ fois V sur la masse molaire. Or, la relation qui existe aussi entre ρ et la densité, c'est que la densité est égale à ρ sur ρo. Donc, je peux remplacer le ρ par D fois ρo fois le volume V sur la masse molaire. D de CH3COH est égal à 1,05 qui est multiplié par ρ qui est égal à 1 gramme par centimètre cube, c'est-à-dire qui est égal à 10
à la puissance 3 grammes par litre fois le volume V qui est égal à 500 millilitres. Voilà, le volume V qui est égal à 1 millilitre. Donc 1 millilitre, si je le convertis en litres, c'est-à-dire je le multiplie par 10 à la puissance moins 3 sur la masse molaire qui est égale à 60. Donc en faisant cette application numérique, je trouve que NI, donc cela implique que NI est égal à peu près 1,75 10 à la puissance moins 2 mol. On passera maintenant à la question 3. Complétez le tableau d'avancement suivant. Donc dans ce tableau, on a CH3COH plus H2O qui va nous donner CH3CO- plus H3O+. Voilà, à l'état initial, on a la quantité de matière de l'acide éthanoïque qui est égale à 1,75 10 à la puissance moins 2. Pour le H2O, elle est en excès. Ici, on a 0, 0. Puis 1,75 10 à la puissance moins 2 moins x se forme x. 1,75 10 à la puissance moins 2 moins x max. Ici x max. X max. Pour la première question, déterminer l'avancement maximal x max. Puisque H2O est en excès. Donc cela implique que le réactif limitant est CH3COH. Donc cela implique que 1,75 10 à la puissance moins 2 moins x max est égal à 0. Donc cela équivalent à dire que x max est égal à 1,75 10 à la puissance moins 2 mol. Après, on passera à la cinquième question. Déterminer la concentration finale en ion oxynium H3O+, on déduire la valeur de X final. Puisque le pH est égal à de la solution, on a le pH de la solution est égal à 3,10, puisque le pH est égal à 3,10. Donc cela implique que la concentration de H3O+, est égale à 10 à la puissance moins 3,10, qui est à peu près égal à 7,9 fois 10 à la puissance moins 4 mol par litre. On déduire la valeur de l'avancement final. On sait que la concentration de H3O+ final est égale à X final sur V. Donc cela implique que X final est égal à la concentration de H3O+ final fois V. Donc application numérique,
x final est égal, pour la concentration de H3O+, est égal à 7,910 à la puissance moins 4, multiplié par le volume V, multiplié par 0,5, on trouve que cette valeur à peu près est égale à 4 fois 10 à la puissance moins 4 mol. Voilà pour la comparaison. On va comparer le X max avec X final. Voilà, en faisant la comparaison, on observe que X final est inférieur à X max. Donc, cela implique que CH3COH n'est pas consommé totalement. N'est pas consommé totalement. On dit que la réaction n'est pas totale. On dit que la réaction n'est pas totale. Ou bien limitée. Voilà, conclusion. Donc, pour cette conclusion, transformation totale ou limitée. Transformation totale ou limitée est une transformation dont leur évolution s'arrête sans la disparition totale, de tout réactif du système chimique. Pour une transformation limitée, X final, elle est inférieure à X max. On passera maintenant à petite 3, le taux d'avancement final. Le taux d'avancement final, on l'appelle taux d'une réaction chimique, est égal au quotient de l'avancement final XF par l'avancement maximal X max de cette réaction. Donc, taux sera égal à XF sur X max. Taux est une grandeur sans unité. Il est borné entre 0 et 1. On peut être exprimé en pourcentage. Si taux est égal à 1, c'est-à-dire est égal à 100%, la transformation est totale. Si taux est comprise entre 0
et 1, la transformation est limitée. Pour la réaction de l'acide éthanoïque avec de l'eau activité 2, on a taux qui est égal à x final sur x max. Donc si je remplace le x final par sa valeur qui est égale, donc la valeur de x final qu'on a trouvé est égale 4 fois 10 à la puissance moins 4, 4 fois 10 à la puissance moins 4, divisé par la valeur de x max, qui est égale à 1,75 10 à la puissance moins 2. 1,75 fois 10 à la puissance moins 2. Qui sera inférieur à 1. Donc la réaction, donc cela implique que la réaction est limitée. Cela implique que la réaction est limitée. Voilà, quatrièmement, sens de l'évolution d'une transformation chimique, activité 3. On verse dans les deux béchers de même volume de solution d'acide éthanoïque de concentration 10-2 moles par litre. Une mesure de pH dans chaque bécher donne 3,4. On ajoute au bécher 1 d'acide éthanoïque pur. Le pH devient 2,91. Dans le bécher 2, on ajoute des cristaux d'éthanoate de sodium. Le pH devient 4,21. Écrire l'équation de la réaction acido-basique qui se passe pendant la préparation de la solution S, c'est-à-dire CH3COH plus H2O. Elle va nous donner CH3CO- plus H3O+. Voilà, dans le bécher 1, le pH passe de 3,4 à 2,91. Donc le pH diminue. Il passe de 3,4 à 2,91. Ce que signifie que la réaction s'effectue dans le sens de formation de H3O+, ce qui signifie que la réaction s'effectue dans le sens de formation des ions H3O+, selon l'équation CH3COH plus H2O qui va nous donner CH3CO- plus H3 plus H3O+. Dans le bécher 2, voilà, dans le bécher 2, le pH augmente. Elle passe de 3,4
à 4,21. Ce que signifie que la réaction précédente s'effectue dans le sens de diminution, des ions H3 au plus selon la réaction. C'est H3 CO- plus H3 au plus va nous donner CH3COH plus H2O. Donc ce sens-là, c'est le sens indirect. Donc, comme conclusion, la réaction de l'acide éthanoïque et l'eau s'effectue dans les deux sens, dont on utilise le double flèche au lieu d'une seule flèche. Dans l'équation de la réaction, CH3COH plus H2O. Donc cette réaction, elle peut se passer dans les deux sens. Donc j'effectue deux flèches. Il va nous donner CH3CO- plus H3O+. Voilà le sens 1 et voilà le sens 2. En général, au cours d'une transformation chimique limitée, non totale, une réaction se produit dans les deux sens, le sens direct et le sens indirect au sens inverse. On l'exprime par l'équation de la réaction suivante. AH plus H2O, elle va nous donner A- plus H3O+. Voilà le sens 1 ou bien le sens direct. Ici, on a le sens inverse. Puis on passera à cinquièmement, l'état d'équilibre d'un système chimique, interprétation microscopique. On considère le système chimique suivant, A plus B. Dans le sens 1, il va nous donner C plus D. Et C plus D, dans le sens inverse, ou bien indirect, il va nous donner A plus B. À l'état initial, le système contient les espèces A et B. La réaction se produit dans le sens 1 avec la vitesse V1. Les quantités des espèces A et B ainsi que le choc entre elles diminue, donc la vitesse de V1 diminue. Les espèces C et D apparaissent et la réaction se produit dans le sens 2 avec la vitesse V2. Leur quantité ainsi que le choc entre elles augmente avec l'augmentation de vitesse V2. Lorsque les deux vitesses V1 et V2 s'égalisent, le système n'évolue plus. C'est l'état d'équilibre chimique. Au niveau macroscopique, le système ne semble pas évoluer. Donc, on arrête ici.